Que faire pour maîtriser l'énergie dans les domaines des transports en Guadeloupe? La problématique a été abordée aujourd'hui autour de la présentation partielle d'une étude réalisée sur la mobilité dans la zone de Providence en vue de préconiser des alternatives à l'utilisation de la voiture. Les grandes lignes ont été présentées et débattues. Elles révèlent une mauvaise desserte de la zone. Les transports en commun ne desservent pas l'intérieur de la zone. Les transports en commun ne desservent pas non plus l'aéroport Paul Caraïbes. Le constat d'un recours prépondérant à la voiture pour les déplacements a également été réalisé. En outre, les modes de transport doux que sont la marche et le vélo sont insuffisamment utilisés, essentiellement en raison d'une absence d'infrastructures dédiées. Cette étude permet de mieux comprendre les flux de déplacement dans la région et de proposer des solutions efficaces pour limiter les consommations d'énergie. Les solutions existent, elles passent par des changements d'habitude, notamment par la pratique du covoiturage, des déplacements piétons ou à vélo sur des pistes sécurisées ou simplement l'utilisation des transports collectifs. Un questionnaire a été envoyé en fait à l'ensemble des entreprises, à plus de 260 entreprises. Et c'est ça, cette première étape qui est présentée ce matin. Ce que ça montre, c'est que d'une part, les déplacements se font essentiellement avec des véhicules individuels. Donc on voit que sur la zone de Providence, comme sur l'ensemble de la Guadeloupe, on part d'une photo de départ où tout est à faire en termes de solutions alternatives. Et la deuxième impression qui ressort, c'est qu'on commence à sentir un engrangement et donc une saturation des zones d'accès, donc des voies d'accès à cette zone. L'énergie dans les transports constitue une part importante des dépenses des Guadeloupéens. Il représente 10% des dépenses des ménages. Cette étape a permis d'établir ce diagnostic. 200 entreprises de la zone ont été sollicitées. Réalisée par la DEAL et l'ADEME, cette étude est l'occasion pour ces institutions de diffuser des conseils pratiques afin de moins consommer du carburant et de réaliser de substantielles économies d'énergie.